Les secrets de l'oignon, ce que personne ne vous dit sur ce légume miracle. Bonjour à toutes et à tous, je suis le docteur Antoine Dubois, et aujourd'hui, nous allons analyser le sujet des secrets de l'oignon. L'oignon, ce légume modeste mais puissant, est une véritable star de nos cuisines, reconnue pour ses innombrables bienfaits pour la santé, surnommée la reine des légumes. Il est bien plus qu'un simple exhausteur de goût. Les flavonoïdes qu'il contient aident à dilater les vaisseaux sanguins et à réguler le taux de cholestérol. Ces composés soufrés contribuent à stabiliser la glycémie, et ces polyphénols renforcent le pouvoir antioxydant du corps. En somme, l'oignon est un véritable couteau suisse de la santé, et ce n'est pas une exagération de le dire. Cependant, ce que beaucoup ignorent, c'est que pour bénéficier pleinement de ses vertus, il est crucial de savoir comment le consommer correctement. Une mauvaise utilisation pourrait non seulement en réduire les bienfaits nutritionnels, mais aussi, en cas de mauvaises associations, entraîner des désagréments pour notre corps. Il ne s'agit pas tant du type de poêle que vous utilisez, de l'intensité du feu ou de la quantité d'huile. Le facteur déterminant pour que l'oignon puisse pleinement déployer ses effets bénéfiques réside dans les aliments avec lesquels il est combiné et surtout, dans l'évitement des associations incompatibles. C'est pourquoi dans cette vidéo de ma chaîne, je vais vous éclairer sur l'oignon sous un angle nutritionnel. D'une part, je vous aiderai à découvrir ses avantages souvent méconnus. D'autre part, je déconstruirai les mythes sur les aliments à ne pas consommer avec l'oignon, afin que vous puissiez non seulement en connaître les bienfaits, mais aussi savoir comment en tirer le meilleur parti. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous vous souciez sincèrement de votre santé et de celle de vos proches, je vous invite à cliquer sur le bouton d'abonnement ci-dessous et à activer les notifications pour ne manquer aucune de nos futures informations santé pratiques ici sur ma chaîne. Nous vous révélons des vérités sur la santé que les médias traditionnels osent rarement partager. Si vous appréciez le contenu que nous partageons, veuillez taper 1 dans la section des commentaires. Cela nous apportera le plus grand soutien pour continuer à créer. N'oubliez pas non plus de partager cette vidéo avec les membres de votre famille et vos amis qui pourraient en avoir besoin. Plongeons dans les bienfaits cachés de l'oignon. L'oignon est-il vraiment la reine des légumes? Ce titre n'est pas le fruit du hasard, ni un simple argument marketing. Ses multiples bienfaits, surtout pour les personnes d'âge mûr, justifient amplement cette reconnaissance. Pour cette tranche d'âge, l'alimentation doit être simple et efficace, répondant aux besoins du corps et aidant à résoudre les petits tracas du quotidien. L'oignon est précisément un tel aliment. Sa force ne réside pas dans une supercapacité unique, mais dans ses valeurs santé concrètes, qui aident discrètement à réguler le corps sans coûter cher ni demander trop d'efforts. C'est ce qui le distingue des autres légumes. Découvrons ensemble les avantages tangibles de l'oignon. 1. Favorise la transpiration et soulage la toux et les mucosités. En période de rhume et de toux, l'oignon est un allié naturel, particulièrement bénéfique pour les personnes d'âge mûr dont l'immunité est affaiblie. Lorsque vous coupez un oignon, les larmes qui coulent sont dues à ses composés soufrés piquants, essentiels à son action. Du point de vue de la médecine traditionnelle, cette saveur piquante a des propriétés dispersantes, aidant le corps à libérer la chaleur et à éliminer l'humidité et le froid par une légère transpiration. C'est comme ouvrir une fenêtre dans une pièce étouffée pour laisser s'échapper l'air vicié qui cause le rhume. En France, avec les changements climatiques, il n'est pas rare que les personnes âgées attrapent un coup de froid, se manifestant par un nez bouché, des frissons et une légère lourdeur de tête. Ce sont les signes typiques d'un rhume dû au froid. Avant de vous précipiter sur les médicaments, essayez d'ajouter davantage d'oignons à vos plats ou de le consommer simplement en salade. Sa saveur piquante stimulera la transpiration et le froid sera expulsé avec la sueur, ce qui soulagera considérablement les symptômes du rhume. Si vous trouvez la saveur de l'oignon trop forte, voici une astuce douce et efficace. L'eau d'oignon et de sucre candi, simple à préparer, elle masque le goût piquant et est appréciée par tous. Comment la préparer? D'abord, procurez-vous un oignon rouge frais plus riche en composés soufrés que l'oignon blanc. Pour un meilleur effet thérapeutique, 3 à 5 morceaux de sucre, candi ajusté selon votre préférence pour le sucré, et un peu d'eau pour une seule personne. Un demi-oignon suffit. Lavez l'oignon, coupez-le en 4, puis hachez-le finement. Plus il est haché, plus il libère ses nutriments.
Mettez les morceaux dans un petit bol propre, ajoutez le sucre candi et un peu d'eau, juste assez pour humidifier l'oignon et le sucre. Trop d'eau diluerait la saveur et l'efficacité. Placez le bol dans un cuiseur vapeur. Couvrez et faites cuire à la vapeur pendant 20 à 30 minutes. Le temps peut être ajusté jusqu'à ce que l'oignon soit tendre et le sucre complètement fondu. Laissez tiédir avant de boire pour éviter de vous brûler. Buvez principalement l'eau d'oignon, douce et légèrement parfumée, sans la saveur piquante de l'oignon cru. Le sucre candi, connu pour ses propriétés adoucissantes pour les poumons, expectorante et hydratante, s'associe parfaitement à l'oignon. L'oignon disperse le froid et le sucre candi apaise la gorge, soulageant ainsi les frissons et le nez bouché des débuts de rhume, tout en atténuant la toux et la sécheresse de la gorge. De plus, cette eau d'oignon et de sucre candi a un avantage supplémentaire. La chaleur de l'oignon aide à réguler la digestion, améliorant occasionnellement les indigestions, les ballonnements et même une légère constipation. C'est une boisson chaude et réconfortante, facile à préparer sans outils complexes et qui aide à combattre les petits maux du rhume et de la toux. Une solution pratique et économique pour les personnes d'âge mûr. 2. Protège le système vasculaire. Avec l'âge, la santé cardiovasculaire devient une préoccupation majeure. L'oignon agit comme un bouclier naturel, protégeant les vaisseaux sanguins de multiples façons. Premièrement, l'oignon aide à stabiliser la tension artérielle. Un atout précieux pour ceux qui doivent la contrôler, ces composés soufrés favorisent la production d'oxyde nitrique, un vasodilatateur qui détend les parois des vaisseaux, réduit la pression et aide à maintenir une tension stable. De plus, l'oignon est riche en potassium et pauvre en sodium. Le potassium aide à éliminer l'excès de sodium, dont une consommation excessive est une cause fréquente d'hypertension. Cette double action contribue à une meilleure régulation de la tension. Deuxièmement, il régule le cholestérol et prévient les thromboses, réduisant ainsi le risque d'obstruction vasculaire. Une consommation modérée d'oignons diminue le taux de mauvais cholestérol LDL dans le sang, réduisant son accumulation sur les parois des vaisseaux et soulageant leur charge. Il inhibe également l'agrégation excessive des plaquettes, empêchant la formation de caillots et favorisant une meilleure circulation sanguine, ce qui diminue le risque de blocage des vaisseaux. Enfin, l'oignon retarde le vieillissement des vaisseaux et maintient leur élasticité. La quercétine, un puissant antioxydant présent dans l'oignon, est une véritable protectrice des vaisseaux. Elle réduit l'inflammation des parois vasculaires et ralentit la formation de la plaque d'athérosclérose. Imaginez les parois de vos vaisseaux comme des tuyaux lisses. Une inflammation chronique et l'accumulation de plaques les rendrait plus étroits et rugueux, entravant la circulation sanguine. La quercétine agit comme une couche protectrice, maintenant la surface lisse, réduisant l'adhérence des plaques, et, à la base, retardant le vieillissement des vaisseaux et préservant leur élasticité. Pour les personnes d'âge mûr, il n'est pas nécessaire d'en consommer de grandes quantités en ajoutant quelques tranches d'oignons à vos plats quotidiens, que ce soit en sauté, en soupe ou en salade. Une consommation régulière permettra à ce légume ordinaire de jouer un rôle majeur dans la protection de vos vaisseaux. 3. Réduit la glycémie. Le nombre de personnes souffrant de problèmes de glycémie est en constante augmentation. L'oignon est depuis longtemps reconnu pour son rôle dans la gestion du sucre sanguin, particulièrement adapté à ceux qui doivent surveiller leur glycémie. Pourquoi l'oignon aide-t-il à contrôler la glycémie? Des recherches ont révélé qu'il contient des composés organiques soufrés dont la structure moléculaire est similaire à celle de certains médicaments hypoglycémiants courants. Une fois dans le corps, ces composés peuvent aider à réguler le taux de sucre dans le sang, contribuant ainsi à le réduire. Ils favorisent également une meilleure absorption et utilisation du glucose par les cellules du corps, ce qui signifie que le sucre dans le sang est utilisé efficacement plutôt que de s'accumuler, réduisant ainsi le risque de fluctuation de la glycémie. De plus, l'oignon contient un oligo, élément crucial, le chrome, bien que moins connu. Le chrome joue un rôle essentiel dans le métabolisme du sucre. Il renforce l'activité de l'insuline, permettant à cette hormone de transporter plus efficacement le glucose, aidant ainsi le corps à réguler plus efficacement la glycémie et à la maintenir stable. Cependant, il est important de noter qu'il existe 3 types d'oignons sur les marchés français. Les oignons rouges, jaunes et blancs. Pour la gestion de la glycémie, il est recommandé de privilégier l'oignon rouge.
La raison est simple, l'oignon rouge contient une plus grande concentration de composés actifs, y compris ceux qui aident à contrôler la glycémie, ainsi que des anthocyanes, de puissants antioxydants, offrant ainsi une protection supplémentaire tout en aidant à gérer la glycémie, mais attention, l'oignon n'est qu'un complément à la gestion de la glycémie et ne doit en aucun cas remplacer les médicaments. Si vous prenez déjà des médicaments hypoglycémiants ou si votre médecin vous a prescrit un plan de traitement, respectez-le scrupuleusement. Ne réduisez ni n'arrêtez vos médicaments de votre propre initiative parce que vous consommez de l'oignon en complément d'un traitement médical approprié. Une consommation quotidienne modérée d'oignons rouges peut être un atout supplémentaire dans la gestion de votre glycémie. 4. Prévention du cancer. Un potentiel inattendu. La prévention du cancer est une préoccupation majeure pour beaucoup aujourd'hui, et l'oignon, grâce à sa richesse en nutriments, montre un potentiel significatif dans ce domaine. L'action anticancéreuse de l'oignon repose principalement sur deux éléments stars, le sélénium et la quercétine, que nous avons déjà mentionnés lors de la protection vasculaire. Le sélénium est un antioxydant extrêmement puissant. Une fois dans le corps, il agit comme un chef d'orchestre, stimulant la réponse immunitaire et mobilisant les cellules immunitaires. Sous l'influence du sélénium, les cellules immunitaires sont plus efficaces pour identifier et inhiber la division et la croissance des cellules anormales, tout en réduisant la toxicité de certaines substances cancérigènes, diminuant ainsi à la source la formation de cellules indésirables. Quant à la quercétine, en tant que puissant antioxydant, elle neutralise les radicaux libres nocifs dans le corps, réduisant les dommages qu'ils causent aux cellules. Des dommages cellulaires prolongés dus aux radicaux libres sont un facteur majeur de développement du cancer. En atténuant ces dommages, la quercétine aide à maintenir le fonctionnement normal des cellules et réduit le risque de transformation maligne. Des études concrètes ont montré que les personnes qui consomment de l'oignon au moins 2 fois par semaine réduisent leur risque de développer certains cancers d'environ 50% et le taux d'incidence du cancer colorectal d'environ 30%. Les raisons en sont claires. D'une part, les composés soufrés de l'oignon inhibent efficacement la croissance de la bactérie Helicobacter pylori, l'une des principales causes de gastrite, d'ulcères gastriques et même de certains cancers de l'estomac. D'autre part, l'oignon favorise le péristaltisme intestinal, améliore les problèmes de constipation et aide à éliminer rapidement les déchets et toxines accumulés dans les intestins. Cela réduit le temps de contact des substances nocives avec les cellules intestinales, diminuant ainsi l'irritation et les dommages, et par conséquent, le risque de cancer colorectal. Pour l'homme moderne, la prévention du cancer n'exige pas des méthodes compliquées. L'intégration de l'oignon dans l'alimentation quotidienne peut révéler son potentiel anticancéreux. 5. Prévient l'ostéoporose et renforce les os. Ce point est particulièrement important pour les personnes d'âge mûr, surtout les femmes. Beaucoup de personnes âgées redoutent l'ostéoporose car des os fragiles peuvent se fracturer à la moindre chute ou choc, entraînant des douleurs intenses et affectant la vie quotidienne. L'oignon peut justement jouer un rôle dans la prévention de l'ostéoporose. Vous ne vous en doutiez peut-être pas, mais ce légume commun recèle des secrets pour la santé de vos os. Des études ont montré que certaines substances présentes dans l'oignon, comme la quercétine mentionnée pour la protection vasculaire, ont un mécanisme d'action similaire à celui des estrogènes chez les femmes. Comme vous le savez, les estrogènes jouent un rôle clé dans le maintien de la densité osseuse. Avec l'âge, le taux d'œstrogène diminue chez les femmes, la perte osseuse s'accélère et le risque d'ostéoporose augmente. Les substances de l'oignon peuvent, dans une certaine mesure, aider à ralentir cette perte osseuse et à maintenir la densité osseuse. Plus surprenant encore, des recherches indiquent qu'une consommation quotidienne de 200 à 300 grammes d'oignons pourrait avoir un effet préventif contre l'ostéoporose comparable à celui de certains médicaments spécifiques pour la santé osseuse. Cette conclusion est une excellente nouvelle pour les personnes d'âge mûr. Pas besoin de méthodes complexes ni des éventuels effets secondaires des médicaments, il suffit d'ajouter davantage d'oignons à votre alimentation quotidienne, par exemple en sauté, en soupe ou en salade, pour renforcer vos os. La santé osseuse est fondamentale pour maintenir une bonne qualité de vie à un âge avancé. Contribuez facilement à la santé des os par l'alimentation quotidienne.
tout en savourant de délicieux plats et en prévenant l'ostéoporose, est une approche gagnant-gagnant. Après avoir entendu parler de tous ces bienfaits de l'oignon, ne trouvez-vous pas incroyable que ce légume si commun dans nos cuisines cache autant de vertus pour la santé, allant jusqu'à la prévention du cancer? N'êtes-vous pas tenté de courir au marché pour en acheter quelques-uns? Attendez un instant. Avant de vous précipiter, il est essentiel de comprendre une chose. L'oignon, bien que bénéfique, n'est pas un aliment que l'on peut consommer à l'aveuglette, c'est un peu comme un cheval fougueux. Il faut le maîtriser et savoir l'associer pour qu'il déploie pleinement ses qualités de reine des légumes. Si vous le consommez mal, ou si vous l'associez par inadvertance à des aliments incompatibles, il pourrait non seulement ne pas vous aider, mais même devenir une source de problèmes pour votre corps. C'est pourquoi je vais maintenant aborder les associations à éviter avec l'oignon. Ces points sont cruciaux. Que ce soit pour vous ou pour vos proches, retenez-les bien pour éviter tout désagrément. Association à éviter avec l'oignon. 1. Oignon et miel. Une combinaison à proscrire. Vous avez probablement lu sur Internet des affirmations selon lesquelles la consommation simultanée d'oignons et de miel serait aussi toxique que l'arsenic. Entendre le mot arsenic peut être effrayant, et vous vous demandez peut-être si vous avez déjà fait cette association. Ne vous inquiétez pas. Je peux vous affirmer de manière responsable que cette affirmation est excessive, ce n'est absolument pas de l'arsenic. Consommer de l'oignon avec du miel ne vous tuera pas instantanément. Cependant, non fatal ne signifie pas inoffensif. La combinaison de ces deux aliments peut bel et bien causer des problèmes de santé, en particulier pour notre système digestif, qui peut en souffrir. Pourquoi? Il faut examiner la composition des deux aliments. L'oignon est riche en composés soufrés, ceux qui nous font pleurer en le coupant, tandis que le miel contient divers acides organiques comme l'acide gluconique, l'acide citrique et des enzymes actives. Lorsque ces substances se rencontrent dans l'estomac, elles déclenchent une série de réactions chimiques complexes, produisant des composés potentiellement nocifs, tels que les thiosulfates. Ces substances nocives irritent fortement la muqueuse gastro-intestinale. Dans les cas bénins, vous pourriez ressentir des brûlures d'estomac, des nausées ou des indigestions, peu après avoir mangé. Dans les cas plus graves, cela peut provoquer de fortes douleurs abdominales, des vomissements fréquents, et même des diarrhées, signes d'une gastro-entérite aiguë, particulièrement désagréable. Si cette association est ignorée et consommée régulièrement, ces substances nocives peuvent s'accumuler dans le corps et affecter la fonction sanguine. Dans des cas extrêmes, cela peut même endommager le nerf optique, entraînant une vision floue et des risques plus graves pour la santé. Ainsi, bien que l'oignon et le miel ne forment pas un poison mortel, c'est définitivement une combinaison à éviter. Voici 2 points importants à retenir. Si vous cuisinez un plat qui contient de l'oignon, comme des ailes de poulet ou des travers de porc au miel, n'ajoutez surtout pas de miel en plus si vous buvez de l'eau mielée. Attendez au moins 4 heures avant de consommer de l'oignon. Laissez à votre estomac le temps de digérer complètement les aliments pour éviter que les deux substances ne se rencontrent dans votre corps, minimisant ainsi les dommages potentiels. 2. Oignons avec fruits de mer, tofu ou lait, aliments riches en calcium, à consommer avec modération. Je tiens particulièrement à vous prévenir de ne pas consommer de grandes quantités de ces deux catégories d'aliments simultanément. Non seulement cela n'apportera pas de nutriments, mais cela pourrait surcharger votre corps et augmenter le risque de calcul. Certains se demanderont, mais l'oignon avec des fruits de mer, comme une poêlée de seiche à l'oignon ou des crevettes gratinées à l'oignon, ou l'oignon avec du tofu, comme un plat de tofu braisé à l'oignon, ne sont-ils pas des plats courants dans les familles françaises? Comment cela pourrait-il être déconseillé? Le problème vient de l'acide oxalique contenu dans l'oignon. Cet acide agit comme un voleur de nutriments. Lorsqu'il rencontre le calcium, il se lie à lui comme un aimant à du fer, formant une substance difficilement digérable et absorbable par le corps, l'oxalate de calcium. Lorsque nous consommons des fruits de mer, du tofu ou du lait, nous cherchons à obtenir des protéines de qualité et du calcium, mais si l'acide oxalique de l'oignon s'en mêle, il séquestre le calcium, le transformant en oxalate de calcium. Non seulement le calcium n'est pas absorbé, gaspillant ainsi les nutriments des aliments, mais il crée une substance inutile qui surcharge le corps. Ces cristaux d'oxalate de calcium non digérés peuvent se diriger vers le système urinaire, augmentant la charge métabolique des reins.
Si vous avez déjà une fonction rénale affaiblie ou des antécédents de calculs rénaux, cette combinaison est une aggravation. L'oxalate de calcium s'accumule facilement dans les reins, augmentant considérablement le risque de récidive ou d'aggravation des calculs, et pouvant, dans les cas graves, provoquer des douleurs urinaires ou une hématurie. Même pour les personnes aux reins sains, l'oxalate de calcium n'est pas bon pour la digestion. Les personnes âgées, en particulier celles ayant une fonction digestive fragile, peuvent souffrir de ballonnements, de reflux acide ou de diarrhée après avoir consommé cette substance difficilement digérable. Cependant, vous n'avez pas besoin d'abandonner complètement ces plats. Voici une astuce simple. Si vous devez combiner oignons avec fruits de mer ou des aliments riches en calcium, blanchissez d'abord l'oignon. Après l'avoir coupé, plongez-le dans l'eau bouillante pendant 1 à 2 minutes, puis égouttez-le avant de l'utiliser. Cette étape permet d'éliminer plus de 80% de l'acide oxalique de l'oignon, réduisant considérablement sa liaison avec le calcium. Cela n'affecte pas la saveur du plat, facilite l'absorption des nutriments et diminue les risques pour les reins et la digestion. C'est une façon beaucoup plus sûre de les consommer. 3. Oignons et médicaments antihypertenseurs ou anticoagulants, une vigilance accrue est de mise. Ce point est particulièrement crucial pour les personnes âgées sous traitement médicamenteux. Il est impératif de retenir que cette combinaison peut potentialiser les effets des médicaments et de l'oignon, augmentant ainsi les risques pour la santé. Ne le prenez jamais à la légère. Nous avons déjà mentionné que l'oignon a des propriétés d'aide à la réduction de la tension artérielle, d'éclaircissement léger du sang, ce qui constitue un avantage pour la santé. Cependant, lorsqu'il est consommé avec certains médicaments, ces avantages peuvent se transformer en risques. Parlons d'abord de l'oignon et des médicaments antihypertenseurs. Si vous prenez régulièrement des médicaments pour la tension artérielle, comme la nifedipine ou le valsartan, consommer une grande quantité d'oignons en même temps équivaut à ajouter un hypotenseur naturel à l'effet du médicament. La combinaison de ces deux actions hypotensives peut faire chuter la tension artérielle à un niveau trop bas, au-delà de ce que le corps peut supporter. Vous pourriez alors ressentir des vertiges, un voile noir devant les yeux, une faiblesse générale. Dans les cas graves, cela peut même entraîner un évanouissement soudain, avec un risque accru de chute et de blessure, surtout en se levant ou en marchant. Ensuite, concernant l'oignon et les anticoagulants, si vous prenez des anticoagulants comme l'aspirine ou la warfarine en raison de problèmes cardiovasculaires tels que la thrombose ou une maladie coronarienne, ces médicaments sont souvent appelés fluidifiants. Il faut être encore plus vigilant quant à la consommation simultanée d'oignons. L'oignon peut renforcer l'effet des anticoagulants, rendant le sang excessivement fluide. Un sang trop fluide, bien que prévenant les caillots, peut perturber l'équilibre de la coagulation et augmenter considérablement le risque d'hémorragie. Par exemple, vous pourriez saigner facilement des gencives en vous brossant les dents ou développer de grandes ecchymoses sous la peau après un léger choc. Dans les cas graves, cela peut provoquer des hémorragies digestives ou cérébrales, mettant la vie en danger avec des conséquences incalculables. Pour les personnes prenant ces deux types de médicaments, il n'est pas question de bannir complètement l'oignon, mais de contrôler strictement les quantités consommées. Une petite quantité occasionnelle pour le goût n'est généralement pas problématique, mais il faut absolument éviter d'en manger de grandes quantités ou très fréquemment. La meilleure approche est la suivante. Si vous avez des doutes sur votre capacité à en consommer ou sur la quantité appropriée, demandez toujours conseil à votre médecin traitant ou à votre pharmacien. Expliquez clairement votre situation. Je prends tel médicament, puis-je manger de l'oignon? Si oui, quelle quantité est appropriée? Des professionnels de la santé pourront vous donner des conseils spécifiques en fonction de votre traitement et de votre état de santé. C'est la façon la plus responsable de prendre soin de votre santé en évitant les risques tout en profitant des bienfaits des aliments. Qui devrait être particulièrement vigilant avec l'oignon en raison de ses propriétés piquantes et irritantes. L'oignon ne convient pas à tout le monde. Les 3 catégories de personnes suivantes doivent faire preuve d'une prudence particulière lors de sa consommation. 1. Les personnes ayant un système digestif fragile. D'un point de vue de la médecine traditionnelle, l'oignon est de nature piquante et chaude. Cette caractéristique peut facilement consommer les fluides corporels de l'estomac et irriter directement la muqueuse gastrique. On peut faire une analogie, c'est comme faire tremper un morceau de viande tendre tous les jours dans de l'eau.
Pimenté. Avec le temps, la texture de la viande sera endommagée, voire érodée. Notre muqueuse gastrique réagit de la même manière. Une irritation prolongée par les composants piquants de l'oignon peut la rendre fragile et endommagée. 2. Les personnes sujettes aux allergies cutanées et aux démangeaisons. Dans la médecine traditionnelle, l'oignon est classé comme un aliment piquant et excitant FAO, ce qui signifie qu'il peut déclencher ou aggraver les réactions inflammatoires du corps pour les personnes ayant la peau sensible ou souffrant d'eczéma, d'urticaire, de dermatite et d'autres affections cutanées. Les composants piquants de l'oignon peuvent stimuler le système immunitaire, entraînant une aggravation des démangeaisons, des rougeurs et même l'apparition de nouvelles éruptions cutanées. Il est particulièrement important de l'éviter pendant les poussées de maladies cutanées lorsque la peau est déjà dans un état sensible. 3. Les personnes atteintes de maladies oculaires. Nous avons tous eu l'expérience de pleurer en coupant des oignons. Cela est dû aux gaz irritants volatiles qu'ils libèrent. Ces gaz agissent directement sur la cornée, stimulant les glandes lacrymales et provoquant des larmes. Pour les personnes ayant des yeux sains, cette irritation est temporaire. Cependant, pour celles qui souffrent de conjonctivite, de sécheresse oculaire ou de maladies oculaires plus graves comme le glaucome ou la cataracte, cette irritation peut aggraver la situation. Elle peut rendre les yeux plus secs, plus irrités et plus rouges, et potentiellement aggraver la réaction inflammatoire, affectant la récupération de la maladie oculaire. Par conséquent, si vous avez récemment ressenti une gêne oculaire, comme une sensation de sécheresse, de rougeur ou de corps étranger, ou si vous êtes en cours de traitement pour une maladie oculaire, il est recommandé de réduire ou d'éviter temporairement la consommation d'oignons afin de ne pas soumettre vos yeux à une irritation supplémentaire et de leur laisser le temps de récupérer. En conclusion, quelques astuces pour tirer le meilleur parti de l'oignon. Enfin, je souhaite partager avec vous quelques conseils pratiques concernant l'oignon. 1. Comment choisir un oignon frais et de qualité? Lorsque vous achetez des oignons, vérifiez d'abord la peau, choisissez ceux qui sont secs, lisses, sans blessures, taches ou creux, ils se conserveront mieux. Ensuite, testez la fermeté, un oignon ferme et lourd contient plus d'eau et sa chair est plus pleine. Signe de fraîcheur. S'il est mou au sommet, ou s'il semble y avoir un vide à l'intérieur, il n'est probablement pas frais, voire pourri, et il vaut mieux ne pas l'acheter. Choisissez la variété d'oignon en fonction de vos besoins. Pour les anthocyanes et le contrôle de la glycémie, optez pour l'oignon rouge. Si vous préférez une saveur plus douce, l'oignon jaune ou blanc est plus approprié. 2. Comment conserver les oignons pour qu'ils durent sans s'abîmer? Les oignons craignent l'humidité et les environnements confinés. Il est donc essentiel d'éviter ces deux pièges lors du stockage. Premièrement, ne mettez jamais les oignons fraîchement achetés directement dans un sac en plastique. Les sacs en plastique ne sont pas respirants, piègent l'humidité et peuvent faire germer ou pourrir les oignons. Ne les mettez pas non plus au réfrigérateur. L'humidité élevée du réfrigérateur accélérera également leur détérioration. La méthode de conservation la plus pratique est de placer les oignons dans un endroit frais, sec et bien ventilé, comme un panier en filet suspendu dans un coin de la cuisine ou dans un panier en bambou sur un rebord de fenêtre. Si vous avez coupé un oignon, la partie restante peut être hermétiquement enveloppée dans du film alimentaire pour éviter la perte d'humidité et les transferts d'odeur, puis réfrigérée. Il est conseillé de la consommer dans les 3 jours pour éviter la détérioration. 3. Astuce pour couper l'oignon sans pleurer, efficace et testée, méthode de la basse température. Avant de couper l'oignon, placez-le au réfrigérateur pendant 30 minutes ou au congélateur pendant 10 minutes. Le froid ralentit la volatilisation des gaz irritants de l'oignon, et moins de gaz signifie moins de larmes. Méthode de la barrière d'eau. Vous pouvez couper l'oignon sous l'eau courante du robinet ou placer un bol d'eau à côté de la planche à découper. Les gaz irritants de l'oignon sont solubles dans l'eau, et l'eau absorbera une partie de ces gaz, réduisant ainsi l'irritation oculaire. Si vous craignez que l'eau n'interfère avec la coupe, vous pouvez également couper l'oignon en deux et appliquer un peu d'huile végétale sur la surface coupée. Cela agira comme une barrière. 4. Oignons crus ou cuits, que choisir? Il n'y a pas de méthode de cuisson absolument meilleure. Tout dépend de vos besoins et de la tolérance de votre système digestif.
Si vous souhaitez maximiser la rétention des nutriments, par exemple pour consommer davantage de vitamine C ou de quercétine, la consommation crue est le meilleur choix. Par exemple, en salade d'oignons ou dans un sandwich, les nutriments sont conservés au maximum. Cependant, attention, l'oignon cru est plus irritant pour le système digestif. Seules les personnes ayant un système digestif particulièrement robuste, sans gastrite ni ulcère, sont aptes à en consommer, et toujours en petite quantité. Pour la plupart des personnes d'âge mûr, la cuisson est préférable. La chaleur de la cuisson décompose la plupart des substances piquantes de l'oignon, réduisant considérablement son irritation pour la muqueuse gastrique et le rendant plus agréable à consommer. Bien que la cuisson entraîne une légère perte de vitamines sensibles à la chaleur, les minéraux et les composés soufrés bénéfiques de l'oignon restent bien conservés et sa valeur nutritionnelle ne diminue pas. Par exemple, un sauté d'oignons et d'œufs ou un ragoût de côte de porc à l'oignon sont à la fois délicieux et doux, parfaits pour une consommation quotidienne. Voilà, chers amis, notre discussion sur l'oignon se termine ici aujourd'hui. Nous avons abordé de nombreux sujets, et pour vous aider à les retenir, récapitulons les points les plus importants. Gardez-les bien en tête. L'oignon est vraiment un excellent aliment. Il mérite amplement son titre de reine des légumes. Que ce soit pour soulager les premiers symptômes du rhume, aider à la transpiration et calmer la toux, ou pour réguler la glycémie, protéger le système cardiovasculaire, renforcer les os ou réduire le risque de certains cancers, il a des effets concrets et tangibles. Les associations à éviter sont cruciales à retenir. C'est la clé pour éviter que de bonnes intentions ne tournent mal. Premièrement, ne mangez pas d'oignons avec du miel. Bien que ce ne soit pas aussi toxique que l'arsenic comme le prétend la rumeur, cela peut provoquer des nausées, des vomissements et d'autres malaises digestifs. Deuxièmement, ne combinez pas de grandes quantités d'oignons avec des fruits de mer, du tofu ou du lait, qui sont des aliments riches en calcium. L'acide oxalique de l'oignon se lie au calcium, gaspillant les nutriments et pouvant augmenter le risque de calcul. Enfin, si vous prenez des médicaments antihypertenseurs ou des anticoagulants comme l'aspirine ou la warfarine, vous devez contrôler strictement votre consommation d'oignons. Évitez l'accumulation d'effets médicamenteux qui pourraient entraîner une chute excessive de la tension artérielle ou un risque accru d'hémorragie. En cas de doute, demandez toujours conseil à votre médecin. Si vous avez un système digestif fragile, évitez absolument de manger de l'oignon cru. La saveur piquante de l'oignon peut irriter la muqueuse gastrique, aggravant la gastrite ou les ulcères. Il est recommandé de cuire l'oignon à fond jusqu'à ce qu'il soit bien tendre pour réduire l'irritation et faciliter la digestion et l'absorption. La sécurité est toujours primordiale. N'oubliez pas qu'aucun aliment ne doit être consommé en excès. Aussi bon soit-il, l'oignon n'est pas un remède miracle, il ne faut pas en manger en grande quantité tous les jours, ni le substituer à des médicaments pour traiter des maladies. Nous prônons une alimentation équilibrée. Quel que soit l'aliment sain, il doit être consommé avec modération pour en tirer le meilleur parti. Un excès pourrait au contraire surcharger le corps. En résumé, une phrase: consommer correctement. L'oignon est un excellent allié pour notre santé. Consommé de manière inappropriée, il peut devenir un aliment problématique pour notre corps. J'espère que cette présentation vous aura permis de réellement comprendre les bienfaits et les précautions à prendre avec l'oignon. J'espère que vous pourrez profiter de ce cadeau de la nature en toute sérénité et pour une meilleure santé à l'avenir. Si vous avez trouvé ce contenu utile, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de le partager avec votre famille et vos amis pour que davantage de personnes sachent comment consommer l'oignon correctement. N'hésitez pas non plus à interagir dans les commentaires, à partager vos recettes d'oignons préférées ou à poser d'autres questions sur l'alimentation saine. Ensemble, discutons, apprenons et profitons d'une vie saine et heureuse chaque jour. Voilà, le contenu d'aujourd'hui est terminé. À bientôt pour notre prochaine vidéo.